Et Nihao et bienvenue sur JT Geek, un geek à Shenzhen sur siphon.fr. Donc premier test GPS, le Daping A7. Donc on rentre dans le menu, on vérifie bien ici, on va dans emplacement, on enlève les sans fil, on n'utilise que le GPS. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite on va dans le menu 364 66 dédié à MTK. Voilà, donc là il est à l'heure 0002, à minuit 2, le téléphone étant pas à l'heure, on met GPS. C'est pas celui-là. Où c'est qu'il est? Voilà, YGPS. Donc 0002, donc là il cherche les GPS. Et maintenant, il faut de la patience. Ah, on en a un premier qui est arrivé là, tout doucement. Un deuxième. Ici. Donc là il s'est passé 1 minute. Hein. La moyenne acceptable étant généralement entre 2 et 3 minutes. Donc là, on vient de passer à 4. Bon, à savoir qu'on était quand même au-dessus des 2. Hein. Ça avait été plutôt près des 3 que les 2. On est toujours détection de petits. Enfin, souvent, ça s'emballe d'un coup. Hein. Là on en est à 5, donc ça fait bien, là ça fait bien 2 minutes. Ça. Donc là, on en a vu apparaître un troisième. C'est quand même passé 4 minutes là. Allez, on va dire 3 minutes. Montre en main.
La vidéo YouTube nous donnera plus raison à savoir à quelle heure on a commencé et à quelle heure ça détecte. Ah, on va en arriver. Bon, on a failli avoir un quatrième. Hein. Alors qu'avec le reflet, ça va pas être terrible. On va pas retrouver vraiment un autre emplacement. Il veut pas. Ça augmente tout doucement, le quatrième, voilà, c'est bon. Donc là, à 8 minutes, ça veut dire 6 minutes après la mise en route. Donc ça y est, ils voient les GPS, mais ils sont pas encore bien, ils sont pas encore tous verts. Hein. Il va falloir attendre un petit peu. On va le repositionner. J'espère que ça vient pas du balcon. C'est vrai qu'on a changé d'emplacement et d'un coup, il s'est un peu enflammé. Donc là, on est bien. Voilà, et là, ils viennent de passer en vert. Donc 8 minutes, ça fait, on va dire qu'on a commencé, il était 2, ça fait 6 minutes après, on a une détection qui est correcte, hein. On a 4 satellites qui passent, à savoir qu'on est quand même sur le balcon et que forcément derrière ils ne les voient pas. Donc voilà, 6 minutes fonctionnelles pour un Dapeng A7. Je vous refais voir un petit peu les niveaux du bas et les GPS. Et on enchaîne avec un 75. Donc on enchaîne, même test GPS avec un Zopo ZP100. Alors toujours pareil, on va dans les réglages, à droite, on regarde l'emplacement, service de positionnement, il n'y a que le GPS, donc là c'est bon. On rentre dans le menu du MTK. Ok, donc là on est bien dans le menu. On met toujours pareil YGPS et on le laisse chercher. Donc là chrono, il est au timer, il est 8:01 sur le téléphone. Donc là on en est déjà, il en a déjà trouvé apparemment 2. Il faut attendre que les niveaux. Attention, on va essayer de ne pas faire tomber la caméra sur le balcon. Ça pourra servir. Voilà, donc là on a vraiment une détection qui est rapide. Hein. Elle a déjà trouvé 3 GPS, alors que le Dapeng A7 qu'on a testé juste avant, hein, dans le désordre, lui il a mis 5 minutes. Là avec le Zopo ZP100, et on en est déjà à 4, il en a déjà trouvé 2, donc ils sont en rouge, hein, ils ne communiquent pas encore avec, mais ça ne saurait tarder. Alors à moins que ce soit la position qui soit merdique avant, mais je pense pas que le petit bout de métal empêche la détection. Donc voilà, Zopo ZP100 a vraiment un GPS qui est au-dessus, hein, on est au-dessus du lot. Hein. C'est un téléphone de marque, la qualité est quand même supérieure. Donc là, on est toujours à 4, ici, vous voyez. Assez vite, hein, voilà, donc là on est déjà, il a bien trouvé les 4 satellites. 1, 2, 3, 4, là on est là 4. On va attendre qu'il passe en vert maintenant, pour être sûr qu'il communique avec. Ça fera un test qui est quand même assez rapide, puisque voilà, on a encore une fois testé, on était à 8:01 ou 8:02. En 2, ça fait du 2 minutes, hein, détection normalement en 2 minutes et demie, on les avait testés ceux-là en ZP100. À savoir que c'est un ZP100 avec c'est un H6000, c'est un modèle qui est destiné à l'export avec la ROM Zopo. Hein. On demande au fabricant de nous mettre la ROM Zopo dedans.
qui est apparemment une ROM qui fonctionne un petit peu mieux. Donc là apparemment ça a été vite au début mais c'est un petit peu plus long. Clean, on regarde les niveaux un petit peu. Et donc on est bien. Bon celui-là il n'y a rien. Celui-là 22, 19. 7, peut-être qu'ils vont s'enflammer un petit peu. Voilà, donc là on a trouvé un cinquième, on le voit ici. Et voilà, c'est bon. Donc là, tous les niveaux sont verts. 1, 2, 3, 4, 5. 4 satellites. Le timer, il est à 8,04. Ça fait du 2 minutes et demie en moyenne. Hein. C'est ce qu'on avait testé déjà avec ce Zoppo ZP100 H6000. Donc voilà ce petit test. On va attaquer. On a un ZP200. On va le faire tout de suite après. Allez, on attaque. On continue. Zoppo ZP200 en version export. Toujours avec la ROM Zoppo. Donc lui il se dénote du ZP100 avec ses 1 Go de RAM, avec son écran 3D, service de positionnement. Donc là on est bien en GPS uniquement. On fait un appel. Étoile dièse 364 66 33 étoile dièse. Oh, j'en oublie un. Dièse étoile, voilà. Donc là on rentre dans le menu, toujours dans le menu MTK, position YGPS, et on va voir ce que ça donne avec celui-là. Le timer en haut, on est à 8h01, bon, ils sont pas à l'heure, on vous l'a dit déjà. Donc à la mise en route, on retrouve c'est exactement le même GPS que dans le ZP100. Donc détection, je le fais là. Voilà. Attends, je suis pas devant là. Il y a un contre-jour de la mort là. Bon, 4 satellites tout de suite, trouvés. C'est pas mal. Voilà. Donc là on est à 4. On va le mettre un peu plus loin en attendant qu'il retrouve les GPS. Donc là, en bout d'une minute, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir attendre maintenant qu'il les accroche. Mais vraiment, ça va assez vite. Il est assez réactif. Bon, celui-là, le Zoppo ZP200 est quand même certainement un des plus chers, avec 250 €. Mais il vient de détecter. Oh ça y est, là ça fonctionne. Là c'est rapido cette histoire. Bon voilà, il est un peu plus cher, mais 1 Go de RAM, il a toujours le processeur MT6575 et son écran 3D et un écran 4:3. C'est la classe. Voilà, là je pense c'est sans équivoque. Il les déchire tous. 1, 2, 3, 4. On est bien et toutes les barres sont ouvertes en bas. Et là, les satellites sont détectés. Voilà, on va finir par ce ZP100. On verra au montage dans quelle heure on les mettra, mais on va finir par celui-là parce que là, quand même, celui-là, il est quand même assez impressionnant. Le Hapai, donc on va tester le GPS dans sa version. Donc là, c'est un Hapai en version 5 pouces. Il est énorme. Il est énorme par rapport à. En fait, on l'a fait dans le désordre, mais on l'a fait en dernier. Prise en main, là il n'y a pas à dire, on a du gros téléphone. Donc satellite GPS ici, donc pas de GPS, rien, on met juste le GPS comme tous. Ici on va venir dans le menu du MTK pour tester un petit peu le GPS. Étoile dièse. Merde, 364 c'est pas ça, 66 33 dièse étoile. Voilà, menu, tac. Donc comme les autres, YGPS. Donc là au timer, il est 8h01. Allez, on va enlever le film, on le remettra après.
Donc détection, tout de suite, hein, on a accroché les 3, on a accroché 3 hein, comme tout à l'heure, 4, donc là c'est pas mal, 5, c'est ce qu'on nous a dit, hein, on a eu des remontées en disant que vraiment le Hapai au niveau de GPS ça fonctionnait bien. Bon là il nous le prouve, hein, apparemment bien mieux que les deux d'Apeng, ce qui est dommage hein, par rapport à ce que la marque avait quand même une longueur d'avance avec ces modèles. Donc là 3 ils sont trouvés, c'est bon, ça va aller vite là, hein. ça va pas prendre 5 minutes. Faut essayer, on va attendre, je sais pas si on va avoir le temps de boucler un 1,75 aujourd'hui. Mais et ben voilà, ça y est, ça fonctionne. Hein. Dis donc, alors lui, il est encore mieux que les autres. Donc Dapeng en version 5 pouces, il déchire, hein. Il déchire tout lui aussi. Voilà, là on est 1 minute et on les a trouvés. Alors je sais pas si c'est les satellites qui commencent à nous aimer parce qu'on en est au 4e téléphone, ou si c'est nous qui avons trouvé la bonne position pour ces téléphones. Mais on est bien pour ce téléphone. Voilà, c'est un gros téléphone, hein, c'est un 5 pouces. Je suis sorti du menu, dis donc. On va se remettre. Pas grave, on va les retrouver tout de suite. Voilà, donc Hapai 5 pouces, il déboîte. Hein. Je pense pas qu'on va avoir un 5 pouces 3 aujourd'hui, on en a plus, on doit les recevoir demain. Donc au pire, on bouclera la vidéo et on vous fera une série de tests GPS avec d'autres modèles pour lundi, mardi, et comme ça on les testera tous un par un. Et je pense qu'on fera des séries de 4 pour les vidéos, ça évitera que ce soit trop long. Voilà, retrouvez tous ces tests sur le JT Geek de siphon.fr, avec Shenzhen. Et voilà.